Untitled Project, vous les adorez pour leur prix imbattable, ou vous les détestez pour leur service minimaliste. Il n'y a pas de milieu avec Ryanair. La compagnie irlandaise est devenue le maître incontesté du ciel européen en vendant des billets souvent moins chers qu'un menu au fast-food. Mais derrière cette réussite insolente, la machine a des failles. Entre un nouveau rival ultra-agressif venu de l'Est et l'Union européenne qui durcit le ton sur l'écologie, le modèle Ryanair est-il en danger ? Aujourd'hui, on passe la compagnie au rayon X avec une analyse complète de ses forces, faiblesses, opportunités et menaces. Pour comprendre Ryanair, il faut d'abord comprendre comment ils gagnent de l'argent là où d'autres font faillite. Leur force repose sur 3 piliers en béton armé. Le premier, c'est leur machine à revenus annexes. Le billet d'avion n'est qu'un produit d'appel. Aujourd'hui, un tiers de leur chiffre d'affaires global ne vient pas du vol en lui-même, mais des options, bagages, choix du siège, priorité à l'embarquement. C'est ce mécanisme qui protège leur marge quand la guerre des prix fait rage sur le tarif des vols secs. Le deuxième pilier, c'est une flotte homogène. Ryanair n'utilise quasiment que du Boeing 737. Ça paraît anodin, mais c'est une arme fatale d'efficacité. Même pièce de rechange, même formation pour les pilotes et maintenance simplifiée. C'est ce qui leur permet d'avoir des coûts unitaires imbattables. Enfin, il y a le yield management. Leur algorithme d'ajustement des prix en temps réel selon la demande est redoutable pour remplir les avions à ras-bord, été comme hiver. Mais ce modèle low cost a un prix, et c'est là que les faiblesses apparaissent. La plus évidente, c'est l'image de marque et le climat social. Ryanair traîne une réputation de conditions de travail difficiles. Les tensions avec les syndicats et les risques de grève peuvent non seulement paralyser le trafic, mais aussi dégoûter une partie des clients qui cherchent la tranquillité. Il y a aussi une dépendance géographique inquiétante. La compagnie est encore trop exposée au marché britannique et irlandais. Le moindre choc économique là-bas, ou les complications liées au Brexit, fait trembler toute la structure. Et attention au risque de greenwashing. Ryanair communique énormément sur le fait d'être la compagnie la plus verte d'Europe grâce à ses avions pleins. Mais les régulateurs et les jeunes générations sont sceptiques. À l'heure de la honte de prendre l'avion, cette perception pourrait leur coûter cher à long terme. Alors, comment continuer à grossir quand on est déjà énorme ? Ryanair a encore des cartes à jouer. D'abord, la clientèle business. Les professionnels ne cherchent plus le champagne, ils veulent l'efficacité et la ponctualité. Ryanair tente de les séduire avec des offres dédiées. C'est un marché juteux qu'ils n'ont pas encore totalement exploité. Ensuite, l'Europe de l'Est. C'est là que la croissance se trouve. Ryanair l'a bien compris et multiplie les ouvertures de base pour capter cette nouvelle clientèle. Enfin, la consolidation du secteur. À chaque faillite d'un concurrent, Ryanair est là pour racheter les créneaux aéroportuaires et récupérer les parts de marché. C'est une stratégie de charognard assumée qui fonctionne très bien. Tout semble aller bien ? Pas si vite. 2 menaces majeures et imminentes pèsent sur l'avenir de la compagnie. La première menace a un nom, Wizz Air. C'est le rival ultra low cost venu de Hongrie. Ils ont un modèle presque identique à Ryanair, mais avec des avions encore plus récents et une base de coûts extrêmement faible. Ils attaquent Ryanair frontalement sur les prix, et c'est une guerre d'usure qui commence. La deuxième menace est réglementaire, c'est la fin des quotas carbone gratuits en Europe. L'Union européenne va faire payer de plus en plus cher chaque tonne de CO2 émise. Pour une compagnie classique avec des billets à 200 €, c'est gérable. Mais quand votre business model repose sur des billets à 15 ou 20 €, une taxe carbone peut doubler le prix du billet et tuer la demande spontanée. En résumé, Ryanair est à la croisée des chemins en 2025. Leur trésorerie est solide et leur modèle est éprouvé. Mais la bataille ne se joue plus seulement sur le prix du billet. Elle se joue désormais sur leur capacité à s'adapter aux nouvelles règles écologiques et à contrer l'offensive de Wizz Air. Pour survivre, Ryanair va devoir réussir un tour de force, verdir son image sans que cela ne sonne faux et pacifier ses relations sociales. Si elle y parvient, sa domination pourrait durer encore des décennies. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le modèle Ryanair est-il condamné par les taxes écologiques ou vont-ils écraser la concurrence ? Dites-le moi en commentaire.